Contre-jour, non? Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Alors, bonjour les membres de Clément Chris et les amis de Geek au carré. Alors, je suis avec Cédric Carlier, c'est pour la rime. Hein. Alors, petite micro-interview estivale. Donc, Cédric, qui est Cédric Carlier en 2 mots? Eh ben, c'est quelqu'un qui est un picard pur jus, Ouais. qui a décidé un jour, puisqu'on parle de Geek au carré, en entendant des jeunes dire que quand tu étais né ici, c'est un truc qu'on entend souvent chez les jeunes, c'était déjà trop tard. Eh ben, ce jour-là, avec des potes, on a piqué une colère. Plus précisément, j'ai piqué une colère, puis après ils ont piqué une colère aussi. Ouais, Parce que définitivement, c'est pas parce que tu es né ici que c'est trop tard, quoi. tout à fait. On n'est pas condamné. Comme quoi, tout est possible. Tout est possible et on l'a montré. On l'a montré. Oui, on va avec des beaux projets. Hein, donc, Avec des bonnes réussites. Des bonnes réussites, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on avait. Alors, ça fait 10 ans qu'on existe maintenant. Et on a eu ce que j'appelle des gamins, parce que je suis comme toi, on est un petit peu des anciens maintenant. T'inquiète. Et du coup, de fait, on m'avait dit qu'on ne pourrait jamais rien en faire. C'est ce qu'on appelle les invisibles, tu sais, ceux qui sont ni à l'école, ni en emploi, ni nulle part. Ils sont à l'abandon de la ville. De la ville, de la vie. Mais ils s'y mettent aussi, hein, on va être honnête. Et sur tous ceux que tu as connus, ils travaillent tous. Ils ont tous un appart. Certains commencent à faire des bébés. Mission accomplie. La vie est belle. donc la mission des geeks et la mission de la ville aussi a été remplie. Exactement. Enfin, la ville. Oui, la ville vous accompagne quand même. La précédente mandature, parce que là on n'est pas copains avec ceux qui sont là. Ah d'accord, ok. D'accord. Le précédent député, parce que là on n'est pas du tout copains avec le député de maintenant. Le député de maintenant, tu te rends bien compte, il est RN, donc ça peut pas aller. Ouais, ça peut pas aller. Donc, ouais. On n'est pas compatibles. En privé, on parlera d'un truc qui m'a chagriné un petit peu. On en parlera tout à l'heure, c'est le pont. On en parlera tout à l'heure. La passerelle. Alors, quelle est l'actualité des geeks pendant cet été? Alors, pendant cet été, nous sommes toujours en train d'écrire, parce qu'on a fait des web-séries, pour ceux qui nous suivent. Et là, on est en train d'écrire un long métrage. D'accord. Et ça prend du temps. Alors, travail. en 2 mots, le synopsis de... je peux pas le dire. Tu veux pas? Je peux pas parce que c'est vraiment en écriture. Ça va être du fantastique. Ouais. Ça va s'inspirer de pas mal d'œuvres. Ça va ressembler à du Carpenter pour ceux qui connaissent. Donc, toujours un hommage aux années 80. Quoi. Donc, voilà. Mais ça va être du fantastique, un peu violent, parce que des fois, on fait des trucs un peu violents. Violence, sanguin. Un peu, voilà. Et voilà, ça c'est pour la partie, on va dire, cinématographique. Et pour la partie sociale, on travaille toujours avec la PJJ, donc la protection de la jeunesse. On travaille aussi avec le Pôle emploi, la mission locale. Ah super, c'est une bonne... tout ça. Et voilà, donc de temps en temps on nous fait venir, de temps en temps on aide un petit peu. Et est-ce qu'on pourrait voir Cédric la question de producteur, le réalisateur devant et derrière la caméra? Ça je l'ai déjà fait dans Geek au carré, la première série. Ouais. Mais maintenant je commence à être un peu vieux si tu veux, donc je fais le vieux con souvent. Le vieux con. Alors, par rapport au vieux con, alors un rôle de vieux grincheux pour casser cette image. Oui, parce que moi c'est vrai que j'y pense. Tu penses? Mais toi un jour pourquoi tu viendrais pas? Ben oui, tu m'invites, y'a pas de problème. Tu m'as déjà invité pour un projet sur le tournage des geeks. C'est ça. Donc maintenant je connais la maison. Voilà, y a pas de problème. Donc, ça va se faire. Mais ça prend vraiment du temps parce qu'on essaie de le faire sérieusement. Donc, ça va de soi. Vraiment sérieusement, parce qu'après on va plutôt participer, tu sais, on change de domaine. On va plutôt participer à des concours, à des festivals. D'accord. Et donc là, faut le faire sérieusement. Quand tu viendras la prochaine fois, tu verras, on a du matériel. T'inquiète pas, avec plaisir. C'est fini le temps, on faisait que nos petites caméras, avec le téléphone, c'est terminé ça. Et il y a toujours la même équipe, les anciens. C'est plus les mêmes. Ouais. Il y a le noyau, c'est toujours le même. Même si c'est plus dur de se réunir, parce que encore une fois, même eux qui travaillaient pas, tout le monde travaille. Ouais. Ça va, tu te rends compte? T'inquiète. Sinon, oui, le noyau est le même, mais on a des gens autour de tous âges maintenant. Une bonne équipe. Au début, il y avait que des jeunes. Puis, on s'est rendu compte que finalement, les demi-anciens comme nous, ils sont souvent dans le même problème. Puis on nous a dit, chose que tu sais, que vous ne savez pas vous, c'est que quand on nous dit que c'est pas possible, ça nous énerve. Donc on nous a dit, les jeunes c'est facile, allez, t'imagines, c'est facile les jeunes. Mais les vieux ils y arriveraient pas. Ils y arrivent. Voilà. Vous êtes découragés. Le problème c'est que on savait pas que c'était pas possible, alors on l'a fait. Puis,
bah, ça marche quoi, en fait aussi. On y arrive aussi. On y arrive aussi. D'accord. Donc là, je reviens sur la suite avec d'autres petites questions. Ouais. Ça marche? À tout à l'heure.